Bonjour à tous. Alors, pour l'avenir, donc ce message c'est pour les végétariens qui ont arrêté de manger des animaux pour eux, pour leur souffrance à eux, pour les végétaliens, pour les végans, pour les respiriens. Alors déjà, je vous remercie d'avoir fait ça pour eux, parce que ce sont des êtres vivants, donc je vous en remercie. Donc, je vais vous expliquer pour respirer avec le masque. Quand vous avez le masque, si vous travaillez, vous avez le masque toute la journée sur le nez. Alors, il ne faut pas respirer par le nez et souffler par la bouche. Il faut, en le faisant doucement, on ne fait pas des gros à-coups. Doucement, on respire par le nez et on souffle par le nez doucement. Donc, ça sera une habitude à prendre. Au début, il faut se concentrer dessus, ce qui n'est pas évident. Et à fur et à mesure, ça deviendra une habitude, comme quand on se lave les dents après manger. Voilà, donc il faut respirer doucement par le nez et souffler doucement par le nez. Ça, c'est un très bon conseil que je vous donne. Après, moi personnellement, le masque, je le mets, mais dans le magasin quand je rentre, et après, moi, je le descends sous le nez. Pourquoi? Parce que déjà, en temps naturel, j'ai du mal à respirer par le nez. Donc avec le masque, c'est quasi impossible, quoi. Il faudrait que je sorte dehors toutes les 3 minutes. Donc moi, tant pis, je mets le masque sous le nez et je respire avec le nez. Et je souffle par le nez. Voilà. Alors, pour les sportifs, c'est inspirer par le nez doucement, expirer par le nez doucement. Mais c'est la même chose. Inspirer, ça veut dire respirer. Expirer, ça veut dire souffler. Voilà. Après, à éviter de faire des enfants de plus en plus, parce que si vous croyez que vous allez sauver le monde en faisant des enfants végétariens et végétaliens, on est loin du compte. Non, ça ne marchera pas pour le futur. Donc, c'est pas la peine d'en faire, parce que dans le futur, ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de gens qui mangent de la viande et ils n'arrêteront pas comme ça. Moi, je n'ai pas fait d'enfant et je suis très bien contente. Voilà, il y a ça. Après, donc, pour sortir de ce système pourri qu'on a, il faut aller vivre dans des éco-villages et faire construire de plus en plus des éco-villages. Éco-villages ou des écos comme ça. Vous voyez, avec des panneaux solaires pour chaque maison, des mini-éoliennes fabriquées en bois, si c'est possible par vous-même. S'il y a un bricoleur, vous fabriquez vous-même des mini-éoliennes. Si vous avez de l'argent, à la rigueur, vous achetez les sortes d'éoliennes rondes qui se mettent sur la maison. Donc ces ronds, ça va dans le toit de la maison. Donc voilà. Il ne faut pas mettre les grandes éoliennes qui font énormément de bruit déjà, d'un. Deux, les oiseaux se cognent dessus, surtout les grands oiseaux, donc ça les tue. Donc il faut prévoir des choses comme ça. Après, vous pouvez avoir Internet, soit par le câble, mais ça revient très très cher, par les fils, soit par un boîtier. Malheureusement, ça sera du Wi-Fi, donc il faudra se protéger avec de l'aluminium. Il faudra vous mettre de l'aluminium sur vous pour vous protéger du boîtier de la Wi-Fi. Mais voilà, c'est pas parce qu'on vit dans un éco-village qu'on va se couper du monde et d'internet et de la télévision. Et ceux qui n'en veulent pas, n'en prennent pas. Ça, c'est pas un souci. Après les WC, vous verrez si vous prenez des WC avec de l'eau, ou
malheureusement, disons façon de parler, ben, ça sera des toilettes sèches. Alors ceux qui n'aiment pas les toilettes sèches, eh ben, vous prendrez, faudra faire une évacuation pour avoir des toilettes avec de l'eau. Mais en général, c'est des toilettes sèches. Voilà, ça il faut le préciser. Après, vous avez la douche, vous avez l'eau, donc ça c'est normal. Vous avez les poubelles, tout ça. Donc ça c'est à prévoir si vous voulez sortir du système qu'on a là. Ça il faut prévoir. Il faut prévoir un bunker ou un bunker. C'est pareil. Hein. On dit bunker ou bunker. Il faut prévoir ça. C'est de la survie. Alors pourquoi je vous dis pour la survie? Donc c'est pas pour maintenant, là, en 2020. Ça sera pour les futures générations. D'accord? N'oubliez pas qu'en 2055, il va y avoir des gros dégâts. Alors je ne vais pas parler des volcans, je vais parler d'un gros déluge. D'accord? La mer monte de plus en plus. Les glaciers donc fondent de plus en plus, donc la mer monte de plus en plus. Et en 2055, il va y avoir un gros dégât qui va se passer. Un gros déluge. Pensez au bunker. Soit vous en faites un très grand, soit vous en faites des petits un peu partout. Voilà. Donc pensez à faire des réserves. Ne dites à personne que vous faites des réserves. Donc tous les gens qui vivent autour de votre patelin, de l'éco-village, tout ça, vous n'en parlez pas que vous faites des réserves. Vous ne dites rien, vous ne parlez pas du bunker, rien. Moi, vous savez, un exemple tout bête, si moi je dois faire des réserves quelque part, je ne vais jamais le faire par là où je passe. Parce que tous les gens, quand je passe, savent par où je vais, par où je passe. Je filme, ils savent les endroits où je vais. Donc moi, si je dois faire un jour des réserves, déjà, d'un, je n'en parlerai jamais à personne, et deux, j'irai les faire à l'opposé de là où je vais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut en parler à personne, même si on s'entend bien avec nos propres voisins, nos amis, sauf nos amis de cœur qu'on a depuis 20 ans, bien sûr. Mais nos amis, là, nos connaissances, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce que le jour où il y aura des guerres, le jour où il va y avoir un gros problème, ce sont eux les premiers qui vont savoir que vous avez fait des réserves quelque part et ils sont capables de venir vous fracasser pour aller les chercher. Donc, surtout, il ne faut pas en parler. Voilà, vous faites comme moi, vous dites rien. Vous dites rien du tout. Alors, donc n'oubliez pas pour les futurs, alors j'espère que vos enfants ne feront pas des petits-enfants, ne feront pas des enfants, j'espère, parce que c'est une vie de merde qu'on va leur donner de plus en plus. D'accord? Voilà. Maintenant, si malheureusement ils font des enfants, il faut les avertir. Il faut les avertir. En 2055, il va se passer quelque chose de très grave. Là, vous voyez déjà comment ça se passe. D'accord? Aux États-Unis, tout ça, eux, ils sont armés. Hein. Ne vous inquiétez pas. Eux, ils sont armés. Hein. S'il y en a un qui s'approche, il va se prendre une balle. Hein. Voilà. Nous, en France, on n'a pas le droit d'avoir des armes pour tirer sur quelqu'un. D'accord? Alors, certes, il y a des petits groupes qui, eux, se sont déjà préparés. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Hein, parce qu'ils ne vont pas se laisser tuer. Non, ça, ils ne se laisseront pas tuer. Voilà. Après, vous regardez les vidéos sur les survivalistes. Les survivalistes. Prenez les conseils qu'ils donnent. Voilà. Prévoyez. Alors, bien sûr, normalement, peut-être qu'entre certains d'entre vous vont rigoler en vous disant non, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit mais réfléchissez bien à ça. D'accord ça va être de pire en pire. N'oubliez pas que de plus en plus, les robots vont remplacer l'être humain. D'accord? De plus en plus. Alors, il y a des endroits où on en a besoin pour porter des choses très lourdes, etc. On en a besoin de machines pour porter des choses très lourdes, tout ça.
Là-dessus, je ne dis pas le contraire. Mais après, eh ben, ça va être de pire en pire. Il n'y aura plus de caissiers ou de caissières, il n'y en aura que très peu dans les supermarchés. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a le transhumanisme, l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus. D'accord? Vous en avez la preuve. Alors j'espère que ma caméra va pas se couper. Si elle se coupe, ben, c'est pas grave. Quand vous allez sur internet, souvent on vous demande de cliquer vous n'êtes pas un robot. Vous cliquez sur vous n'êtes pas un robot et souvent on vous montre des images et c'est écrit qu'il faut cliquer sur les images par exemple des feux, vous savez les feux de route, sur les passages piétons, il faut qu'on puisse cliquer là où il y a des passages piétons, des tracteurs, des vélos, des voitures. Donc vous voyez, les gens ils se posent juste la question, mais pourquoi on me demande si je ne suis pas un robot, pourquoi il faut que j'écrive tout ça? Mais ils savent rien, les pauvres, ils savent rien, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ça est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Attention, parce que tout le monde rigole avec comment on appelle ça, Terminator, tout ça, mais n'oubliez pas que la police a déjà des drones. Il y a des chiens qui sont des robots. Hein, vous avez vu les nouveaux robots qu'ils ont là Alors, non, c'est pas un berger allemand qui est robot, c'est un vrai robot hein, en forme de chien, d'accord? Ça va être de pire en pire. Alors, moi je vous dis, à partir de 2050, voilà. Ça, c'est le top départ. En 2030, je ne sais pas ce qui va se passer. Je parle de 2000, à partir de 2050, pour vous, c'est le top départ. Et je ne plaisante pas. Voilà. Alors, je ne donnerai pas mes sources, voilà, hors de question, que vous me croyez ou pas. Je ne suis pas là pour rigoler. Hein. J'ai 49 ans, donc j'en ai pas 10. Et donc, je vous préviens, vous les végétariens, les végétaliens qui se sont arrêtés de manger des animaux pour eux, les végans, donc je vous préviens. C'est pour vous sauver. Pratiquer de la méditation, très très important l'esprit, il n'y a pas que le corps. Le corps, il sert de voiture, d'accord? Et l'esprit, l'âme, donc nous l'avons dans notre corps, dans la tête. Notre esprit, il est là, nous l'avons. Il faut